Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. At this time, please help me welcome Honorable Mancour. He is the Ambassador Demetrius of Senegal, former Special Representative of the Secretary General, Secretary General of the United Nations in Central African Republic, former Minister of Foreign Affairs and Senegal's abroad. Please help me welcome Honorable Mancour. Thank you very much, Excellencies, Ambassadors, distinguished participants. First, allow me to bring you the warm congratulations, greetings of President Macky Sall, former President of Senegal, along with his sincere thanks for your kind invitation, Ambassador Kapoor. Due to scheduling constraints, he could not be with us today. He has asked me to represent him, and I do so with great honor and pleasure. It is for me a personal joy to be back here at the United Nations headquarters, a place where I served for 6 years as counselor at the Permanent Mission of Senegal, and to which I have returned many times as Foreign Minister of Senegal and as Special Representative of the Secretary General of the United Nations in Central African Republic. Now, allow me to continue my speech in French. You have the English version of my speech available with the office of Ambassadeur Kapoor. Le thème qui nous rassemble ce matin est d'une importance capitale. On m'a demandé de parler des solutions scientifiques pour atteindre les objectifs de développement durable. Objectifs, comme vous le savez, adoptés en 2015 et qui devaient guider l'humanité vers un avenir meilleur à l'horizon 2030. Mais 10 ans après, force est de constater que nous sommes encore loin, très loin des cibles qui avaient été fixées. Or, le monde a profondément changé. Depuis lors, nous avons connu une révolution scientifique et technologique sans précédent. La plus spectaculaire étant sans doute l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle. Cette révolution doit devenir aujourd'hui un accélérateur des ODD. Alors, pour organiser mes propos, je regrouperai ces solutions en 4 axes. Social, économique et environnemental. D'abord, les ODD sociaux, ce que j'appelle les ODD sociaux, qui visent à mettre l'humain au centre de toutes les politiques. Et cette dimension sociale couvre la santé, l'éducation, l'égalité des genres et la lutte contre la pauvreté. Dans la lutte contre la pauvreté, l'inclusion financière est essentielle. Le mobile money, comme Orange Money ou Wave au Sénégal, a déjà transformé des millions de vies. Avec la blockchain, les transferts sociaux et les subventions peuvent devenir plus sûrs et plus transparents. Dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle ouvre de nouveaux horizons. Du diagnostic précoce du paludisme et de la tuberculose
aux applications mobiles de santé, à la télémédecine et au vaccin à ARN, petit terme. La science sauve aujourd'hui des vies plus rapidement que jamais. Dans le domaine de l'éducation, les plateformes e-learning, les classes virtuelles et les écoles rurales alimentées à l'énergie solaire permettent aux enfants des villages les plus reculés d'accéder aux mêmes connaissances que ceux des grandes villes. Et pour ce qui concerne l'égalité de genre, les plateformes numériques peuvent stimuler l'entrepreneuriat féminin, tandis que de nouvelles technologies de protection, des applications, des bracelets intelligents, des systèmes d'alerte aident aujourd'hui à combattre les violences domestiques. Je citerai l'exemple du Rwanda, où avec sa hotline 24 heures sur 24 et ses centres échange on-stop, le Rwanda offre un exemple remarquable pour l'Afrique et au-delà. Deuxième point, les ODD économiques. Il s'agit là de mettre l'innovation au service de la croissance. Sur le plan économique, la science transforme déjà nos industries, nos emplois et nos infrastructures. La robotique, par exemple, et l'impression 3D permettent aux petites entreprises de produire localement à moindre coût. Les matériaux de construction écologique, tels que le béton bas carbone ou les briques recyclées, contribuent à bâtir de façon durable. Les satellites, aujourd'hui, comblent le déficit de connectivité dans les zones rurales. Et avec l'économie circulaire, les bioplastiques et les emballages biodégradables, nous avançons vers une consommation et une production responsables. Concernant les ODD que je qualifierais d'environnementaux, il s'agit là, avec ces ODD, de protéger de façon globale notre planète. Sur l'environnement, les perspectives scientifiques sont enthousiasmantes. En matière de gestion de l'eau, par exemple, les membranes issues de la nanotechnologie rendent le dessalement moins coûteux et plus économe en énergie. Des capteurs intelligents peuvent surveiller aujourd'hui la qualité de l'eau en temps réel. Pour l'énergie propre, des micro-réseaux alimentés par des panneaux solaires de nouvelle génération et des batteries avancées éclairent déjà des villages très reculés dans nos pays. Et face au changement climatique, la capture du carbone, l'agriculture intelligente face au climat et les outils de modélisation avancés nous offrent de nouvelles voies d'action et d'adaptation. Et pour la protection de la vie terrestre et marine, nous utilisons désormais des drones, des satellites et des robots sous-marins afin de surveiller les écosystèmes, de lutter contre la pêche illégale et de restaurer les sols dégradés grâce aux biotechnologies. La science nous fournit donc des outils. Ce qu'il faut, c'est la volonté. Dernier point, il s'agit des ODD institutionnels qui tournent autour des questions liées à la gouvernance, au partenariat, à la paix et à la justice. La science aussi de ce point de vue change complètement la donne. La blockchain peut garantir la transparence électorale dans nos pays et tracer chaque dollar aujourd'hui de dépenses publiques. Les données satellites offrent des systèmes d'alerte précoces face aux famines, aux catastrophes et aux conflits. Le big data et l'intelligence artificielle améliorent aussi la gouvernance et les services publics. Et le transfert de connaissances permet d'éviter que des pays en développement ne soient laissés en marge de cette révolution scientifique. Pour conclure, chers amis, je crois que le message est clair. La science et l'innovation ne sont pas optionnelles. Elles sont indispensables. L'intelligence artificielle, le numérique, la biotechnologie,
Les énergies renouvelables, ce sont les moteurs du progrès vers la réalisation des ODD. Mais ils ne produiront pleinement leurs effets que s'ils s'accompagnent de politiques inclusives, de financement prévisible et durable et de transferts équitables de technologies entre le Nord et le Sud. Les ODD ne sont pas seulement un agenda, ce sont une promesse faite au peuple, à notre planète et aux générations futures. La science nous donne le pouvoir de tenir cette promesse. À nous d'avoir la sagesse et le courage de l'utiliser. Thank you very much. Thank you very much, Excellency Mancour. So if you need a copy of his speech in English, you can just let us know and we'll provide a copy of it for you. All right? Thank you very much, sir.